journal du handicap, l'interview de la semaine. Place à l'invité de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Alain Diniz, fondateur, directeur de l'entreprise Virtual Dive à Morinvilliers. Monsieur Diniz, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Diniz, nous allons bien sûr parler de votre innovation, votre invention, un prototype qui permet aux personnes à mobilité réduite de visiter les fonds sous-marins via le Dolphin. Il s'agit d'une console aquatique interactive. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société Virtual Dive ? Alors la société Virtual Dive est une société issue de la recherche et du développement. Nous avons fait plusieurs années de R&D, financées notamment par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, la BPI, la région Île-de-France, le département des Yvelines et la Commission européenne. La création de cette société est basée sur une idée originelle qui était effectivement d'apporter les nouvelles technologies en milieu aquatique et notamment de permettre à tout à chacun de découvrir les fonds marins et de simuler la plongée sous-marine avec des nouveaux dispositifs intégrant toutes ces nouvelles technologies. Alors, soucieux de faciliter l'accès à la nature aux personnes en situation de handicap, entre autres, en 2010, le Parc national de Porquerolles s'est associé à votre entreprise, à Virtual Dive, afin de développer la console aquatique Virtual Dolphin. Alors, tout d'abord, comment est née cette collaboration avec le Parc national de Porquerolles et pourquoi ce site plutôt qu'un autre ? Alors, le partenariat de Porquerolles, donc c'est un partenariat de très longue date. Nous avons participé de nombreuses années au salon de la plongée sous-marine à Paris. Et donc le parc marin était souvent présent lors de ce salon. Donc nous avons eu l'occasion de discuter avec eux. Et ils ont eu une volonté, notamment dans le cadre du 50e anniversaire du parc, de trouver des nouveaux moyens pour permettre d'ouvrir les fonds marins du parc à tout à chacun. Donc eux, ils sont partenaires avec les GMF pour justement cet aspect accessibilité au grand public. Donc l'idée, c'était de permettre donc à des enfants handicapés, notamment du centre de rééducation d'Olbia à Hyères, dans le sud de la France, de voir les fonds marins qui se trouvaient à quelques centaines de mètres du centre, notamment au parc marin de Porquerolles. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter les plus belles images sous-marines du parc marin de Porquerolles accessibles à ces enfants, en sachant que le parc marin de Porquerolles est le plus grand parc, la plus grande réserve marine de France. Et d'Europe aussi, non ? Une des plus d'Europe aussi. Une des plus grandes d'Europe. On va entrer maintenant plus dans le détail. Ce système baptisé Dolphin est basé sur le principe de la réalité virtuelle et augmentée. C'est la première console subaquatique multimédia et mobile qui intègre des technologies de pointe pour une expérience sensorielle unique. Comment vous est venue cette idée ? Racontez-nous un petit peu le développement de cette console. En fait, ça vient d'une idée que j'ai eue il y a presque 20 ans maintenant, où j'avais fait un master en multimédia à l'ENSI à Paris, et je venais de faire un voyage en Australie où j'avais fait mon baptême de plongée. Et donc nouveau passionné de plongée sous-marine et passionné de nouvelles technologies, je me suis dit que ce serait intéressant vraiment d'associer les deux. Donc effectivement, il y a 20 ans, il n'y avait pas toutes les technologies qu'on peut trouver actuellement. Donc mon premier projet, une première idée, donc c'était un projet d'étude, c'était de faire un simulateur de plongée sous-marine sur CD-ROM. Vous voyez, ça date d'un petit bout de temps. Et donc de fil en aiguille, le projet a évolué de simulateur de CD-ROM à cette console que vous voyez aujourd'hui, le Dolphin, en passant par plusieurs étapes de prototypes, de démonstrateurs. Et donc c'était vraiment de rendre accessible à tout à chacun, notamment les populations urbaines, les personnes handicapées, de découvrir virtuellement les fonds marins. Comment ça fonctionne exactement ? Il y a une tablette donc à l'intérieur de cette console. Je précise qu'avant c'était pas une tablette que vous aviez mis en immersion, mais un véritable écran d'ordinateur. Voilà. Donc en fait à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas encore les tablettes, l'iPad n'était pas sorti. Donc on avait commencé à faire des premiers prototypes avec un gros caisson étanche dans lequel on avait intégré un moniteur informatique qui était connecté à un PC en surface. Donc c'était un usage uniquement pour les piscines. C'était une sorte de borne interactive aquatique. Et donc on a fait beaucoup d'animations, notamment à la piscine du Chesnay, la piscine de Versailles, au salon de la plongée. Et donc on a pu tester le concept, l'appétence du public, de visualiser des images sous-marines en immersion, d'entendre du son sous l'eau. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt de découverte, et également aussi l'aspect lié à la relaxation, le fait de visualiser des images sous-marines en milieu aquatique, avec cette vertu-là. Donc on a fait notamment des animations à la piscine du Chesnay avec beaucoup d'enfants, de scolaires, qui n'avaient jamais mis la tête sous l'eau. Et le fait de voir des images sous-marines leur ont permis de naturellement mettre la tête sous l'eau, de respirer tout à fait naturellement sans avoir d'appréhension par rapport à la respiration avec un masque, un tuba. Donc voilà un petit peu l'historique du projet.
Alors vous proposez donc, comme vous le dites, également à toute personne aussi d'enrichir votre base vidéo en créant une chaîne YouTube dans laquelle on pourrait poster des vidéos sous-marines provenant du monde entier que l'on pourrait donc visionner en immersion grâce à la console Dolphin. Comment ça se passe exactement? Vous retrouvez ensuite ces vidéos et vous les intégrez à la console? Tout à fait. En fait, là, la console que vous voyez là, c'est la console, je dirais, de visualisation de contenu, donc plutôt axée piscine. Mais sur exactement la même base, on est en train de développer la version plongée. L'objectif, c'est qu'un parc marin comme le parc marin de Porquerolles ou des centres de plongée professionnels vont pouvoir avoir la version professionnelle, qui, elle, est équipée d'une caméra HD. Et l'idée, c'est qu'un plongeur va pouvoir explorer les fonds marins et filmer sa plongée en direct. Et ainsi, cette plongée va être retransmise sur notre plateforme web. Les vidéos vont être stockées sur notre galerie multimédia. Et les personnes qui vont vouloir visiter ces sites-là vont pouvoir soit les voir en replay, revivre l'expérience du plongeur. Et là, on travaille sur le concept de plongée virtuelle en direct pour que les internautes, à un moment donné, vont pouvoir suivre en temps réel une plongée effectuée par un plongeur, quel que soit le site sur lequel il plonge, partout à travers le monde. Ça permet d'ouvrir le champ de vision, on va dire. Voilà, c'est un peu le concept de téléportation. On sera téléporté en direct dans son canapé. Les personnes pourront voir aller plonger sur la Grande Barrière de Corail en Australie, par exemple. Alors, une convention, vous l'avez dit tout à l'heure, une convention entre le Parc national de Porquerolles et l'Institut d'éducation motrice Pompagna-Olbia-Hier a permis en 2014 déjà aux jeunes patients déficients moteurs de découvrir les fonds marins en piscine grâce donc à cette console Dolphin. Comment se passe la prise en main de cet outil ludique? En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que au centre de rééducation d'Olbia, il y a des enfants de 3 à 18 ans avec différents types de handicap, soit moteurs, soit psychologiques. Donc l'idée, c'est effectivement en fonction du handicap, la console est utilisée soit hors de l'eau, donc il y a des enfants de très bas âge qui peuvent pas, n'ont pas encore les aptitudes de respirer avec un masque intuba, donc elle regarde avec le staff médical ou le kiné qui est dans le bassin, juste la tête hors de l'eau, regarde les contenus, mais sont déjà absorbés par l'image sous-marine. Et puis petit à petit, on travaille avec le staff médical pour pouvoir amener les enfants progressivement à mettre la tête sous l'eau. Donc on a acquis des masques de plongée, ce qu'on appelle un masque facial. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a des masques qui sont très à la mode actuellement. Qui viennent de sortir. Voilà. Donc ce qui permet à des enfants qui ont une appréhension de respirer par la bouche avec un tuba vont pouvoir respirer avec le nez. Naturellement. Donc on met la console juste sous la surface de l'eau pour que le tuba puisse sortir de l'eau. Et les enfants sont déjà dans leur bulle sensorielle aquatique. Et puis en fonction du niveau et des enfants par rapport justement à la respiration sous l'eau, là on peut descendre la console à différents niveaux, en sachant que c'est un petit bassin de rééducation. Mais à partir du moment où l'enfant est vraiment dans sa bulle aquatique et à la fois dans la bulle audiovisuelle, l'aspect immersif et sensoriel de la plongée est simulé. Et donc, avec cette console, on peut vraiment coller son visage à la console pour vraiment visualiser l'écran. Tout à fait. En fait, là, vous voyez, il y a une chambre noire qui permet effectivement d'isoler l'écran de la luminosité ambiante, donc qui est un peu moins gênant en bassin couvert, mais qui en mer est peut-être gênant avec le soleil. Donc la personne vient mettre son masque juste au niveau du hublot, et là, elle est vraiment dans sa chambre noire, et elle est complètement immergée dans l'image. C'est génial, hein. J'ai hâte d'essayer. Alors, où en est justement cette collaboration avec l'IEM aujourd'hui, l'IEM de Pompagna-Olbia? Quel est le bilan de cette expérience? Écoutez, là, on s'est vraiment rendu compte on n'a pas encore vocation à avoir un véritable outil thérapeutique, parce que ça, on est en train d'expérimenter ça avec les enfants et les kinés qui sont dans le bassin avec les enfants. Par contre, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait l'aspect relaxation, détente était vraiment important. Et ça permettait aux enfants, plutôt que de voir le liner de la piscine ou les petits carreaux de la piscine, et du coup d'être toujours influencés par leur douleur, de faire un break en fait, de s'évader le temps de leur séance de rééducation qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui étaient très très agités par leur douleur, et le fait de se concentrer sur des images sous-marines leur a permis vraiment de se relaxer, et du coup pour le staff médical c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux. Et c'est vraiment l'intérêt principal de l'utilisation de cette console en IEM. Tout à fait.
C'est également une console qui permet aux petits citadins ou même aux grands citadins et aux personnes qui ne pratiquent pas la plongée sous-marine qui requièrent des compétences particulières de faire une visite virtuelle des fonds marins du parc national de Porquerolles et même d'ailleurs. C'est pas simplement dédié aux IME. Tout à fait. En fait, historiquement, nos premières animations ont été faites donc au sein de la plongée, où on l'a utilisé dans le cadre de baptême de plongée. Donc, les personnes venaient dans un bassin hors sol à peu près d'1,50 m de profondeur avec leurs bouteilles et tout le matériel sur le dos. Et plutôt que pareil de rien voir, on avait mis nos consoles à disposition du salon pour qu'elles puissent vraiment s'évader et voir des destinations à l'honneur du salon de la plongée. Ça pouvait être les Dom-Tom, l'île Maurice, les Maldives. Donc elles pouvaient presque choisir les contenus sur lesquels elles voulaient plonger. Et dans cette logique-là, on a fait beaucoup d'animations dans les piscines municipales. Et notamment aussi à la piscine de Saint-Denis. Là, on a eu beaucoup d'enfants urbains qui n'avaient jamais vu la mer, et le fait effectivement de pouvoir nager et de voir des images sous-marines distantes leur a permis de s'évader, en sachant que pour des enfants plus valides, la console peut aussi permettre de faire des petits jeux interactifs où il faut découvrir la faune, la flore en réalité virtuelle. Donc l'aspect ludique est aussi présent pour des enfants qui sont valides. Et c'est également aussi intéressant pour les adultes qui ne savent pas nager aussi. Tout à fait, l'aspect un peu aquaphobie, l'idée c'est effectivement de pouvoir utiliser cette console comme support à la nage. Comme la version actuelle est en flottabilité légèrement positive, ça permet aux nageurs de se maintenir et de ne pas avoir cette appréhension de couler. Et en plus de ça, les personnes, pareil, de manière progressive, peuvent commencer à nager avec la console la tête hors de l'eau. Et puis qu'elles se sentent beaucoup plus à l'aise, là du coup elles mettent leur masque, leur tuba, elles peuvent faire leur longueur dans la piscine. Vraiment et d'expérimenter cette sensation multi-immersive. Alors vous avez remporté pas mal de prix, prix du meilleur équipement informatique au Salon des Inventions de Genève en 2013, prix de l'Institut national de la propriété industrielle et prix étoile du design 2014 de la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. C'est dire si la console Dolphin aquatique et interactive est une innovation qui suscite un grand intérêt. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter de plus et quels sont vos projets à venir ? Écoutez, maintenant ce qu'on souhaiterait, c'est que notre bébé puisse s'envoler et puis effectivement trouver vraiment une appétence du marché de nos clients. Donc là, notre objectif maintenant, donc on a aussi comme projet de développer plus en détail la version plongée. Et notre logique, ce serait de développer un système de club franchisé qui aurait à leur disposition un pack avec la console, l'accès à notre plateforme web, pour créer de l'événementiel, et l'idée c'est d'ouvrir le monde de la plongée à des millions d'internautes, parce que pour l'instant un club de plongée, en général quand il plonge avec quelques plongeurs, donc ce qu'on appelle une palanquée, donc c'est quelque chose d'assez restreint. Donc on se dit que si une fois par semaine le club de plongée peut ouvrir sa plongée aux internautes, au lieu d'avoir quelques plongeurs physiquement sur place, il peut avoir également plusieurs milliers d'internautes qui vont suivre la plongée en direct. Donc là, on travaille vraiment sur ce concept-là de plongée virtuelle connectée en temps réel, afin effectivement d'ouvrir la plongée à tous et également de commencer à constituer une base de données qui seront stockées sur notre plateforme web. Eh bien, monsieur Dinis, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Journal du Handicap. Ce fut un plaisir, merci beaucoup. À très bientôt et bonne continuation dans tous vos projets. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Handi actualités. Très bon week-end à l'écoute de BPM. Le Journal du Handicap. Promouvoir l'égalité, agir pour le vivre ensemble. Le Journal du Handicap, un magazine soutenu par la région Île-de-France. Tous les samedis à 15h et rediffusion le jeudi à 19h30.